Bienvenue dans Rétro Hebdo, votre émission qui fait la part belle aux faits marquants de la semaine. Au menu, torture d'un civil à Ndou, les auteurs mis aux arrêts. Des enquêtes administratives et judiciaires sont en cours pour établir les responsabilités. Pratique de sorcellerie au lycée bilingue de Kribi, l'affaire désormais devant la justice. Imbroglio à la FECAFOOT, 2 commissions se disputent la gestion de l'instance fêtière du football camerounais. Et puis scandale au palais de l'Unité, du champagne portant estampille de la présidence de la République, retrouvé sur le marché noir. 5 morts et au moins 3 blessés graves. C'est le bilan de la tragédie survenue au marché de Ndokpassi à Douala ce 13 février 2021. Selon les témoignages recueillis sur les lieux du drame, une camionnette contenant des lattes aurait perdu ses freins, écrasant au passage plusieurs passagers de ce marché situé dans la capitale économique du pays. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités du conducteur dans cette triste affaire. Dans une vidéo d'environ 10 minutes diffusée aux premières heures de ce 14 février sur les réseaux sociaux, un jeune homme soupçonné d'appartenir aux séparatistes anglophones est torturé par des éléments de l'armée camerounaise. La scène est d'une violence peu soutenable. Coups de pied sur la tête, violentes gifles, arrosage d'eau, la victime qui tente en vain de s'expliquer se fait frapper sur tout le corps à l'aide d'une machette par ses bourreaux. La vidéo devenue virale aurait été tournée en zone anglophone à une date qui reste encore inconnue. Mais au cours de celle-ci, l'on peut entendre les protagonistes émettre des doutes sur l'accusation. Le sous-préfet du Ndou exige des sanctions disciplinaires et légales contre ces militaires. Massacre d'un civil à Ndou, dans le Dongamantung, région du Nord-Ouest. Les responsabilités sont établies. Les hommes en tenue incriminés dans cet acte barbare sont aux arrêts. Selon le communiqué du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, signé ce 15 février 2021, les premières investigations révèlent que 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers sont responsables de la torture du jeune homme soupçonné d'être un relais criminel et terroriste. Joseph Beti Assomo indique que les enquêtes disciplinaires, administratives et judiciaires prescrites par le haut commandement sont ouvertes par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité. Ces enquêtes permettront de préciser les contours de ces intolérables agissements en rupture avec d'une part le respect des règles d'engagement et d'autre part la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement astreints. L'affaire du réseau d'élèves du lycée bilingue de Kribi pratiquant des relations exotiques avec les mystiques du Bénin devant la justice. Suite à cette dénonciation, le parquet de Kribi a acheminé le dossier chez le juge d'instruction. Les parents, au rang desquels un policier accuse la gendarmerie nationale d'avoir usé des sévices corporels pour obtenir les aveux des élèves. Du nouveau dans l'affaire du viol d'un tué par un policier. Le délégué général de la Sûreté nationale Martin Bargangele a signé hier un acte qui suspend de ses fonctions l'inspecteur de 2e grade Eba Ngomoremi, présumé coupable du viol de Magnokeng Raïssa, élève en classe de seconde au lycée technique d'Ntui. Convoqué à Yaoundé, le policier en service au commissariat de cette localité et son collègue impliqué dans l'acte ignoble ont été mis aux arrêts à la délégation régionale de la police judiciaire du centre. Alors qu'une enquête pour établir les faits a été ouverte par la police, de nouvelles révélations jaillissent. Capable de le faire, c'est un criminel. Il a abusé de plusieurs filles qui ont fermé leur bouche. Il a abusé de plusieurs filles qui ont fermé leur bouche à Dieu parce qu'il passe le temps à courir derrière les petites filles comme s'il n'est pas marié. C'est un obsédé sexuel. L'homme en tenue traînerait donc une mauvaise réputation.
Fédération camerounaise de football embrouille sur la gestion des affaires de l'instance fêtière du football entre le comité provisoire de gestion dirigé par le professeur Albert Mbida et le comité exécutif intérimaire présidé par Seydou Mbombo Njoya. Alors que les deux organes ont tenu leur réunion hier séparément, le tribunal arbitral du sport appelle à l'ordre. Il demande à la FIFA de mettre en application la décision du 15 janvier dernier, suspendant le comité exécutif de la fédération et demande des comptes à Seydou Mbombo Njoya qui signe des documents au nom de la FECAFOOT. Les deux organes ont jusqu'au 26 de ce mois pour rendre compte auprès du TAS. Fumban, une déplacée interne de la crise anglophone, assassinée par un individu. Solange Mbapit, âgé d'une trentaine d'années, a été torturé et abusé sexuellement par son bourreau avant d'être tué. L'homme a par la suite enfui la dépouille de la jeune dame dans un trou qu'il a creusé dans la forêt. Ernest Wambo, conducteur de moto et originaire de la ville de Fumban, puisqu'il s'agit de lui, a été interpellé suite à l'enquête menée par les éléments de sécurité public de Fumban. Et le corps exhumé a été remis à la famille de la victime pour inhumation. Un commissaire de police et ses collaborateurs en route pour Kondengui. Mafanou Didier, commissaire de police, ex-patron du commissariat de sécurité publique de la ville de Bafia. 2 officiers et 3 inspecteurs de police sont poursuivis pour coaction de corruption et recel d'individus. L'histoire remonte au mois de mai lorsque Dame Ngono a remis 61 millions de francs CFA au tradit praticien stoppé dans sa course par la police de Bafia. Une somme qui sera partagée avec l'ensemble des policiers en service, y compris le commissaire. Le 3 février dernier, la représentante de la délégation générale à la Sûreté nationale a fait savoir par écrit au tribunal de première instance de la ville de Yaoundé que la DGSN ne s'impliquera pas dans cette affaire. La décision du tribunal est attendue ce 18 février 2021. Procès des assassins présumés de Florent Sayafor, Niba Innocent Akuma et Ngang Edmond, principaux accusés, étaient devant le tribunal militaire de Yaoundé ce 18 février 2021. En détention préventive à la prison centrale de Kondengui depuis août 2020, ils avaient été interpellés dans la région du Nord-Ouest par les forces de défense et leur arrestation avait été annoncée le 5 juillet de la même année par le capitaine de frégate Cyril Atonfak Ngemo. Rendu à sa 6e audience, cette affaire dans laquelle les 2 prévenus sont poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, sécession, assassinat et défaut de carte nationale d'identité a été renvoyée au 18 mars prochain pour comparution des victimes et régularisation des lettres de constitution pour les avocats. Rappelons que Florent Sayafor, en service à la prison centrale de Bamenda au moment des faits, avait été tué le 29 septembre 2019 dans la région du Nord-Ouest. Scandale à Etoudi, un important réseau de contrebande de boissons alcoolisées en provenance de la cave présidentielle dévoilé au grand jour. Entretenu par des employés du palais, ce commerce illicite de grands crus semble être fructueux. Des cartons de champagne acquis frauduleusement sont revendus au marché noir sans retirer les estampilles de la présidence de la République. Dans son édition parue en kiosque ce 18 février 2021, le quotidien Éco Matin indique que la bouteille de 75 centilitres de Bilcart Salmon brut rosé livré par les gardes de la présidence est revendu à 45 000 francs CFA. De quoi permettre à ces contrebandiers de circonstance de s'en mettre plein les poches. Madame, Messieurs, c'était Rétro Hebdo. Merci pour votre fidélité et surtout restez à l'écoute des programmes de AI24 Télévision.